messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce téléfoot. La Fédération française de football a un nouveau patron, un nouveau président, monsieur Jean Fournet-Fayard. Il était précédemment le président de la Ligue du Lyonnais, de la Ligue Rhône-Alpes. Il a 53 ans, il est directeur d'un laboratoire pharmaceutique. Il habite Lyon, où il se trouve en ce moment. J'espère qu'il regarde ce téléfoot. Bonjour, monsieur le président. Soyez le bienvenu. Dure succession que celle de Fernand Sastre, mais nul doute que vous y parviendrez. En ce qui concerne le football national, justement, c'était ce vendredi la 21e journée, la dernière journée avant la trêve, une journée que vous font revivre maintenant Jean-Michel Larquet et Didier Roustan. La grande surprise de la soirée nous vient du stade de la Beaujoire, avec ici ce premier but de Le Guen à la 59e minute. Brest l'a en effet emporté chez le leader Nantes, 2-0. Le deuxième but arrivant à 1 minute de la fin par Dupraz. Un bon contrôle et finalement un bon tir du pied gauche. 2-0 pour Brest devant Nantes. Et Bordeaux qui se rendait dans le nord, Bordeaux qui espérait ramener un point. En fait, les Girondins vont en ramener deux. Tout d'abord parce que dans les buts, il y avait un excellent Dominique Dropsy vendredi. Ensuite parce que les Girondins vont marquer sur ce coup franc de Giresse et cette tête plongeante d'Audrin. Et que M. Quignou, enfin, va oublier de siffler cette main de Bernard Lacombe à la toute dernière minute du match. Bordeaux est leader juste avant la trêve. Et voici le bébé chaud pour le nul socialo, le bébé chaud. Tout d'abord, B comme Bar et B comme Joël Batz qui a été le meilleur joueur de cette rencontre. Les meilleurs monégasques étant B comme Bellone et B comme Bijota. Il y a eu un tir sur la barre, un autre sur la barre transversale tiré par un B comme Bravo. Et puis le deuxième meilleur joueur du côté d'Auxerre, c'est Basile Boli qui détourne cette reprise de Bravo sur la barre transversale. Auxerre s'en tire tout de même bien. Et le Paris Saint-Germain qui a pris l'eau en rade de Toulon. D'abord avec cette faute de Havé sur Bénédé, penalty et premier but de Delionis en toute décontraction. Les Toulonnais vont aggraver le score alors que les Parisiens sont revenus à un partout par cette volée du pied gauche de Ricord. C'est ensuite un superbe cadeau de Guy Auchon qui fait un 1-2 à Delionis. L'Argentin ne manque pas cette occasion. Ensuite, c'est un 1-2 entre Battenet et Paganelli. Et pour terminer, Delionis va partir seul, malgré son grand âge, et du plat du pied, tranquillement, marquer le 5e but de Toulon. À l'exception de Nantes, les équipes de tête se sont assez bien comportées, comme ici Metz par exemple, qui l'a emporté largement à Laval 4-1. À la 27e minute, c'était donc ce coup franc tiré par Rohr en force. Et puis à la 31e minute, une belle reprise à la suite de ce centre de Jules Bocandé. 2-0, pas de problème, encore que le suspense revient avec ce but de Séné à la 56e minute. 2-1, mais nous allons retrouver Jules Bocandé. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. On n'arrive pas à se dégager du côté lavallois et c'est finalement Jules qui est là. Cela fait 3-1. Bocandé, on lui reproche souvent de savoir tout faire sauf marquer des buts. Il a réussi un doublé. Cette fois, ce sera le triplé. Les 4 buts, peut-être pour l'année prochaine. Donc victoire de Metz à Laval, 4-1, 3 buts de Jules Bocandé. Et à Strasbourg, dès le coup d'envoi, but pour Strasbourg, remise de la tête et volée de Solaire. 1-0 entre Strasbourg et Lens. Lens qui va revenir en seconde mi-temps. Grâce à ce but de Kravzik, 1-1, Lens est toujours bien placé dans ce championnat. Arsène Wenger se faisait bien du souci. Son équipe de Nancy jouait bien au football, mais ne remportait pas beaucoup de matchs. Aussi, cette victoire contre Bastia, 2-0, arrive au bon moment. Il y avait un premier but de Jacques à la 22e minute. Le deuxième à la 34e minute, signé Umpires. Et oui, pourtant, c'est un droitier. Umpires, et non pas Umpires. Attention. Toulouse-Tours, et je ne sais pas s'il y a des problèmes entre Bergerot et son défenseur Marx, mais celui-ci lui met une superbe lucarne, 1-0 pour Tours. Et à la reprise, ça va changer heureusement pour les Toulousains. Sur ce coup franc de Domergue, une tête de Théophile Abega, le docteur Abega, dont le grand-père était brancardier.
Christophe va donner l'avantage ici par une nouvelle tête 2-1 pour le TFC. Et enfin, un dribble extraordinaire de Théophile Abega qui glisse ce ballon dans le but de Desrousseaux. 3-1, ça va un petit peu mieux du côté de Toulouse. C'est une affaire de pénalty entre Rouen et Marseille. Tout d'abord Bracci, mais oui, Bertelsen était juste rentré dans la surface de réparation. À la 43e minute, il donne l'avantage à Rouen, mais nouveau pénalty sur cette action. Rubio, parti à la limite du hors-jeu, est cassé en deux par le gardien rouennais Sanz. Finalement, il se relèvera. Il n'aura pas besoin du grand-père d'Abega. Et Zégnier pourra marquer à la 51e minute, toujours sur pénalty. Score final, 1-1. Devant le dernier carré des supporters du Racing, nouvelle défaite des Ciels et Blancs. Basse passe un petit peu à travers ce coup franc. C'est Paille qui marque le premier but. Et c'est encore Paille, le successeur de Stopira et Danziani, qui va marquer le second but de cette rencontre. Nouvelle défaite du Racing qui s'enfonce et s'en va peu à peu vers la deuxième division. Le classement, donc, après cette 21e journée, et à la différence de but, c'est donc Bordeaux qui va passer la trêve en leader. On pensait que cette 21e journée serait une calme journée, Nantes recevant et Bordeaux se déplaçant. Eh bien, ce sera peut-être un des tournants du championnat. Auxerre est toujours européen, mais Toulon et Metz sont là à l'affût. Lens n'est pas loin. Dans la deuxième moitié du tableau, on l'a vu, le Racing est bien mal en point, mais de grands noms du football français ne valent guère mieux. Ils en ont Olympique de Marseille et Racing Club de Strasbourg. Il faudra cravacher lorsque le championnat reprendra, c'est-à-dire autour du 19 janvier. En ce qui concerne les buteurs, pas de changement en tête du classement des buteurs, puisque les trois premiers, le Yougoslave Ali Lodzic, le Brestois Bucher et le Bordelais Lacombe n'ont pas marqué. On note l'apparition du jeune avant-centre de Sochaux, Stéphane Paille, qui a marqué 2 buts avec l'équipe de Sochaux au Parc des Princes et qui apparaît donc en tête. C'est la relève à ce poste d'avant-centre, toujours très décrié dans notre football. Justement, puisque nous allons parler buteur, nous allons parler du meilleur buteur français, Vahid Halilodzic. Il joue à Nantes, ça valait bien un déplacement. Un déplacement de Christian Vella pour voir comment vit un buteur du côté de Nantes. C'est un footballeur. C'est le joueur du FC Nantes. Le meilleur buteur français actuellement. Il a marqué 17 buts. Halilodzic, c'est un joueur de Nantes, FC. Pied droit, pied gauche, reprise de la tête, reprise de volée, c'est Vahid Halilodzic à l'entraînement. L'avancement du FC Nantes, canonnier numéro 1 du championnat de France, est une sorte de musicien qui jouerait toujours les mêmes partitions pour terminer par l'unique mélodie du ballon qui fait crisser les filets avant de faire hurler les foules. Le buteur, il est vrai, est un être à part qui, quoi qu'on en dise, travaille toujours en solo. C'est lui qui met un point final aux actions et qui en récolte les plus grandes joies. Car son bonheur à lui peut prendre parfois l'intensité de jouissance presque charnelle. Le but au bout de la godasse, le but au bout de ses idées, c'est Halilodzic, un mélange de fauve et d'artiste. C'est d'abord un gabarit, c'est un tempérament, et à travers le gabarit qu'il a, il a une grande mobilité. Dans le football moderne, c'est extrêmement important au niveau de l'avant-centre. Et si techniquement il sait faire beaucoup de choses avec le ballon, sans le ballon il est aussi extrêmement intéressant et enrichissant dans notre jeu. Si c'est à l'entraînement qu'il fait ses gammes, c'est en match qu'il donne son récital. Mais ce genre de musique ne plaît pas à tout le monde, et les coups vaches font souvent partie du décor. Traitement de choc pour un buteur de charme. J'ai un petit problème avec le genou gauche, c'est exactement ces ligaments. Il me gênait un peu, mais c'est pas grave, je continue à jouer. Ça vous empêche de marquer des buts avec le pied gauche? Peut-être. Je sais pas, peut-être, oui.
Heureusement, il y a pied droit, il marche bien. La tête aussi. Ouais. Pied gauche en veilleuse, qu'à cela ne tienne. Halilović frappe quand même sous tous les angles. Il a le flair, il a le pif. J'espère que ça lui plaira. C'est un super professionnel. Ce n'est pas très rare dans le football, mais enfin un professionnel comme lui, dans un ensemble comme le nôtre, c'est fondamental. C'est un gars qui est toujours disponible, qui est pour l'équipe, qui travaille pour l'équipe et qui, indépendamment de cet esprit, de cet altruisme, est capable à la fois à la construction et à la finition d'être exceptionnel. Mais à Nantes, ça n'a pas été toujours la joie pour Vahid Halilović, le Yougoslave. Au début, la nostalgie lui a parfois joué le grand air de la déprime. Mais heureusement, la joie de vivre en famille lui a permis de retrouver le goût de l'ambition. Je serais content avec 30 buts quand même. Si on m'a marqué 30 buts, je serais très content. Quand même, c'est difficile de marquer 30 buts à football français. Comme si on m'a marqué 30 buts, je serais entre 3 meilleurs buteurs d'Europe. J'espère. Là, j'ai réussi quand même pas mal carrière de football. Mon entraîneur, notre dirigeant sont contents de moi, moi aussi. Et vous, Madame Halilović, vous plaisez en France? Oui, il me plaît. Et comment vous avez fait pour apprendre le français comme ça? J'ai un dictionnaire très grand et je cherche, je trouve qu'est-ce que je ne connais pas. Il s'intéresse beaucoup plus. Moi, j'aime bien savoir langue française parce que toujours j'aimais cette langue. Quand on a 32 ans, les pieds sur terre et quelques idées derrière la tête, on ne perd pas la boule facilement. Halilović n'a plus vraiment le goût des grandes aventures. Il se plaît à Nantes, on le lui rend bien. C'est bon. Ouais. Merci, ça fait deux. Vous êtes gentil. Et il aimerait bien terminer ici cette balade qu'il a commencé un jour dans le football européen. Les dirigeants de Nantes, quant à eux, seraient bien inspirés en lui renouvelant son contrat en fin de saison. Car Vahid Halilović est de ceux dont on se souvient longtemps et que l'on regrette toujours. Et qui sait, peut-être début avril, cet avant-centre sera face au football français pour la reprise des matchs de Coupe du Monde, ce fameux Yougoslavie-France de Sarajevo, auquel on pense déjà. A noter que Vahid Halilović, dont vous venez de partager l'avis durant quelques minutes à Nantes, a tout de même marqué 18 des 37 buts marqués par le co-leader du championnat. Ça n'est pas mal en effet. Et à ce rythme, évidemment, il ne serait pas loin du soulier d'or en fin de saison. Halilović, grande vedette des buteurs, mais peut-être grande vedette des clubs de ces 21 premières journées de championnat. Un club que l'on n'attendait certainement pas à pareille fête, ni du côté de la Rade, ni dans le reste de la France en début de saison. C'est du Sporting de Toulon de Christian d'Alger qu'il s'agit. Suivons Bernard Renaud sur les bords de la Méditerranée. Et oui, vous n'y avez pas coupé. Quand on parle de Toulon, on pense inévitablement à la Rade et bien sûr à la marine de guerre, qui a d'ailleurs eu la gentillesse de nous fournir quelques images. Mais voilà que depuis quelques mois, c'est le football qui fait maintenant parler de Toulon. Toulon, où j'ai même rencontré un spécimen rare, un président de club heureux. J'ai fait confiance, vous savez, à de véritables professionnels, en l'occurrence au niveau technique, en ce qui concerne d'Alger, Courbis, le capitaine. En ce qui concerne la finance, évidemment, j'ai un appui extraordinaire par la mairie qui me couvre tous les frais de fonctionnement. Je pense vous en avoir parlé. Et jusque-là, tout va très bien. Un club où tout va très bien, ça, c'est suspect. Alors, pour tenter d'y voir un peu plus clair, je vous propose un voyage organisé au centre du Sporting Club de Toulon. Je tiens beaucoup au groupe et je pense que si on s'en est sorti l'année dernière, c'est parce que j'avais mon groupe. Si cette année on est 5e, pour le moment, c'est parce qu'il y a encore un bon groupe, la mentalité irréprochable qui a toujours envie de se défoncer. Et ça, c'est le premier critère qu'on regarde. Ensuite, c'est vrai, on voit trop souvent des
des joueurs qui arrivent dans des régions qui ils mettent un certain temps à s'acclimater. Et nous, on prend en priorité à choisir des joueurs qui sont régionaux en quelque sorte, qui sont issus d'un climat méditerranéen. À Saint-Étienne, Laurent Paganelli était une vedette. C'était l'enfant prodige. Avec Saint-Étienne, il avait coulé. Depuis son arrivée à Toulon, il revit. Il a retrouvé son football. Le football, un métier parfois aussi dangereux que celui de preneur de son. C'est sûr que ça a été dur à un moment et il a fallu que je m'accroche. Dans ma tête, bon, j'ai eu des problèmes, j'ai réfléchi, j'ai discuté un peu avec les gars qui m'entouraient. Enfin, j'avais envie de réussir, alors j'ai tout fait, je me suis entraîné, j'ai essayé de persister dans mon travail. Et puis bon, peut-être que ça paye maintenant. C'est sûr que le trou que j'ai eu pendant 2 ans, ça a été très difficile de le combler, mais enfin, bon, tout arrive, il faut croire. Hein. Pascal Olmeta, le Corse, va très bien lui aussi. Après Bastia, on l'attendait à Paris. C'est à Toulon qu'il a finalement débarqué. Olmeta plus Toulon, rien que du solide. Du solide, mais également beaucoup de changements. Oui, là ça change beaucoup parce que quand on est derrière, on se bat toujours pour ne pas perdre de points. Et là, quand on est actuellement comme on l'est, là, quand on est allé à jouer à Brest, on se disait on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. En plus, d'être quatrième, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors on joue vu notre classement et pour améliorer, non pas avec la peur de faire un mauvais pas, quoi. Est-ce qu'il y a une recette pour former une équipe qui marche? Parce que vous vous posez une question au départ de la saison. Non, je ne pose pas trop la question dans la mesure où d'abord on prend quand même 4 joueurs. Où je prends aussi pour amener, je crois, un préparateur physique. Ça fait que disons qu'on a certaines garanties qu'on n'avait pas l'année dernière, de toute façon. On met la barre à 40 points et je crois qu'à partir de là, si tout le monde fait son boulot, je crois que les joueurs le font bien. Ils sont très disciplinés aux entraînements, ils sont conscients que, avant tout, le football et surtout la compétition, on peut le considérer comme un jeu. Et à partir de là, je pense qu'on a les garanties. Et parmi ces garanties, la présence cette saison d'un préparateur physique docteur en psychologie. Il y a un premier niveau d'intervention qui est fait par l'intermédiaire de Christian d'Alger en ce qui concerne les problèmes de dynamique de groupe. Et puis un deuxième niveau d'intervention où je peux intervenir en discutant individuellement avec les joueurs, de telle façon à les aider à garder confiance dans des moments difficiles ou au contraire à mettre l'accent sur les points forts dans les moments favorables. Vous êtes une sorte de confesseur. Non, je pense que quelqu'un à qui on peut parler à un moment donné en toute tranquillité dans la mesure où je ne suis pas concerné par la composition des équipes. Autre garantie pour l'avenir de Toulon, la construction d'un centre de formation pour 20 stagiaires et la remise à neuf du stade Mayol, 65 millions de francs. Mais la municipalité de Toulon a surtout innové en votant un décret qui vise à couvrir tous les frais de gestion du football. Autrement dit, tout déficit éventuel est à la charge de la municipalité et non pas du club. C'est important pour les dirigeants qui savent où ils vont, c'est important pour les joueurs aussi, mais c'est aussi assorti d'un contrôle. Confiance égale contrôle. Et tous les mois, la municipalité contrôle les comptes d'une comptabilité pourtant très bien faite et très sérieuse, une véritable comptabilité d'entreprise telle que le club l'a faite. Tous les mois, nous connaissons les comptes. Donc aucune surprise.